Arrivé à un certain âge, préparer sa succession devient une préoccupation. Mais savez-vous à combien s'élève l'impôt à payer quand on ne prend aucune disposition ? Par exemple, quand on ne détient pas d'assurance vie ou encore qu'on n'anticipe pas sa succession en réalisant des donations. Prenons le cas de Jean-Paul et Véronique, qui ont tous deux 68 ans et qui ont comme objectif de transmettre un bel héritage pour leurs 2 enfants. Quels seront les droits de succession à prévoir pour la transmission de leur patrimoine ? Celui-ci est constitué de leur résidence principale d'une valeur de 500 000 €. Ils ont également investi dans l'immobilier avec l'acquisition de 3 biens d'une valeur d'1 200 000 €. Et ils possèdent tous deux des placements financiers d'une valeur totale de 500 000 €. Ce qui représente en tout 2 200 000 € de patrimoine. Au premier décès, et si l'on prend l'hypothèse que Jean-Paul décède à 85 ans, que se passera-t-il pour sa succession au niveau du conjoint survivant, mais aussi au niveau des enfants ? Le conjoint survivant récupérera la moitié des biens, soit 1 100 000 €. Et sur le reste du patrimoine, il pourra récupérer soit 100% en usufruit ou un quart du patrimoine en pleine propriété. Il est fréquent que le conjoint survivant récupère la totalité en usufruit et qu'ainsi les enfants récupèrent la totalité en nue propriété. Ceci veut dire que l'usufruitier pourra continuer d'utiliser tous les biens et d'en percevoir les revenus. Les enfants, qui sont les nus propriétaires, conservent quant à eux le droit de disposer du bien en respectant les droits de l'usufruitier. Il faut savoir que la valeur de la nue propriété et de l'usufruit dépend de l'âge de l'usufruitier. Dans notre exemple, l'âge de l'usufruitier est de 85 ans. Ainsi, la valeur de l'usufruit est de 20% selon le barème fiscal. Toujours selon le barème, les enfants récupèrent la totalité de la nue propriété qui représente 80% de la valeur du patrimoine. Autrement dit, ils récupèrent 960 000 €, soit 480 000 € par enfant. Les droits à régler étant calculés sur la seule nue propriété et non sur la valeur totale du patrimoine, la valeur imposable est de 380 000 € après application de l'abattement de 100 000 €. Sur cette valeur imposable, les droits de succession s'élèvent à 74 194 € par enfant au premier décès. Au second décès, il y a reconstitution de la pleine propriété, puisque les enfants récupéreront l'usufruit de Véronique. La pleine propriété représente au total 1 100 000 € dans l'hypothèse que la valeur du patrimoine reste stable. Cette reconstitution de la pleine propriété signifie également que les enfants deviennent les seuls et uniques propriétaires sans avoir versé de droits de succession. Ils récupèrent également l'ensemble des biens propres, soit 1 100 000 €, ce qui correspond à 550 000 € par enfant. Après l'abattement de 100 000 €, la valeur imposable s'élève alors à 450 000 € par enfant. Sur cette valeur imposable, les droits de succession sont de 88 194 €. Au total, si l'on cumule les droits de succession payés au premier décès puis au second décès, ceux-ci s'élèvent à 162 388 € par enfant.